ou début mars. Fin janvier, début février. Vous rajoutez 9 et on ne tombe pas dans l'année suivante. Si les dates sont exactes, ça ne semble pas coller. C'est une possibilité. Ça vous donne une réponse, mais une réponse d'impossibilité. Si vous faites janvier ou février, c'est le mois numéro 2, vous rajoutez 9 mois, ça fait 11. Donc ça fait novembre. Alors elle serait née l'année dernière. Non, elle ne dit pas forcément la vérité, la gamine, sur sa date de naissance. Sur vos dates, sur les données. Si elle travaille à la télé aujourd'hui, elle peut me baratiner comme elle veut. Sur les données que vous avez, ça ne colle pas. Parce que les données sont exactes, effectivement, on peut toujours avoir un doute. Et puis, elle était née en 90, j'en sais rien. Voilà, donc il y a un faut la croire sur parole, j'ai pas son extrait de naissance sous les yeux. Le puits de la vérité est insondable. C'est-à-dire qu'on pourrait y passer 10 ans, sauf qu'elle vous donne des renseignements classiques. Alors que je meurs sans connaître le nom du médecin qui m'a opéré des amygdales à 6 ans, passons, mais que je meurs sans connaître ma fille, si elle est mienne, c'est un sacré problème. Disons que plus vous cherchez, plus les chances que ce soit aussi diminuent, mais c'est toujours possible. Elle ne connaît pas son père. Voilà. Comment faire pour obtenir un test de filiation ADN? J'ai un extrait de naissance qui permettrait de savoir si c'est à elle de le demander, c'est à la gamine de le demander. Donc vous n'avez pas son âge exact? Si elle travaille à la télé, elle sait que je suis pas trop malade. Ça, à la télé, il y a peut-être, elle est peut-être sur Google. Ah oui, non, la télé, ça va pas chez les gens, non. Non, mais il y a peut-être sa date de naissance sur Google. C'est la maladie, ça. Il y a peut-être sa date de naissance sur Google. C'est reconnu. C'est pas la... Non, il n'y a pas. Vous avez Il n'y a pas. Elle est sur LinkedIn, hein. Oui. Mais pour obtenir des précisions sur son... J'ai appris qu'elle avait travaillé pendant des vacances, un mois en Corse, pour vendre des produits énergisants, peut-être pour les randonneurs, pour une boîte qui devait vendre des spermes de taureau en sucre. C'est pour le café ou c'est pour l'usage? Mais si, il existe des boissons énergisantes en canette, c'est très très sucré, ça contient du sperme de taureau. Et ça donne la pêche? Paraît-il. C'est le sucre. C'est vrai qu'il y a une meuf qui s'appelle Taurus ou Taurin. C'est ça, taurine. Mais le contenu, je ne connaissais pas. Le contenu, je ne connaissais pas. En fait, je vous avais proposé un jour de vous payer une corrida avec moi, un de ces quatre. Ah bon? Alors vous prendriez quel personnage? Ce serait quel personnage en vous? Pardon? Vous prendriez quel personnage dans la reine? Dans la reine? En tant que simple spectateur. L'aficionados. Ouais. Celui qui a... La trompette pour annoncer l'entrée. Je me trouve bien... Moi, je trouve que vous devriez sortir, monsieur. Très bien. J'ai affaire à 2 psychiatres à la fois, c'est ça? Non, je ne suis pas psychiatre. Parce que vous serez psychiatre parce que quand... Ah oui, c'est vrai, j'ai arrêté le magnétophone. Vous savez très bien. Ah ouais, c'est en plus, ça commence à faire des trucs intéressants. Oui, parce que quand il n'y a pas de magnétophone qui tourne, je me fais traiter de... Vous me dites que vous êtes psychiatre en piquant le cul. Ce que je rapporte au docteur Fallet la fois suivante, qui me répond, alors que vous n'étiez pas là, alors il faut qu'il prenne des médicaments, monsieur. Bah oui. Alors, médicaments. Est-ce que vous prenez des médicaments, monsieur